C'est Aïchetou Traoré, chef de projet de Movimento Africa 70, qui est chef de file du projet Le Nord en réseau. C'est un projet en partenariat avec l'ONG mauritanienne Hadid, dont Cheikh Tijani est le secrétaire exécutif. Nous sommes là à Tar, dans le cadre de la célébration de la 10e édition ou bien édition 2023 de la Foire Expo du Nord, qui est promise par le secrétariat exécutif, par le projet en soi, en lui-même, qui se déroule à Attar, comme Cheikh a déjà dit, inutile de répéter les mêmes dates, les mêmes informations. Ce qui est important à noter, c'est que durant cette foire, il y a eu une très grande affluence de jeunes, de femmes, et surtout ceci a stimulé l'organisation et la création des ateliers de concertation des associations de jeunes sur la bénévolat pour arriver à définir des perspectives selon leurs priorités de développement dans les deux régions. C'est des ateliers ou des tables qui ont été animés par les jeunes eux-mêmes et par surtout la grande participation de la plateforme régionale ou le forum de la société civile au niveau de la région de l'Adrar. Il s'agit d'une foire interrégionale qui voit la participation de 29 organisations de la société civile au niveau d'Attar, plus les jeunes volontaires qui ont décidé d'accompagner la foire parce que le projet a beaucoup travaillé sur l'importance du bénévolat que les jeunes font. Et il a aussi beaucoup valorisé que le bénévolat, surtout les organisations de la société civile du Nord ou bien qui travaillent au niveau régional, travaillent surtout sur le bénévolat. Donc, il y a une grande mobilisation de jeunes bénévoles, tout d'abord qui ont accompagné et la délégation des 29 organisations de la bénéficiaires du projet au niveau de Tirizimour. Et au niveau d'Attar, il y a une très grande mobilisation aussi de jeunes bénévoles qui ont travaillé, accompagné la réussite de cette foire. Nous pouvons dire que les bénéficiaires sont animés de très grande volonté. Ils ne parlent et attendent de ce programme que pour essayer de s'organiser dans l'attente de la prochaine foire, parce que le succès en lui-même a été touché, non seulement dans le cadre de cette foire-là, mais même celle qui est précédente. Donc, comme mon collègue a dit, cette foire a vu la participation de la population. La communauté était présente. La communauté a répondu positivement. Les autorités administratives et locales aussi ont répondu positivement. Ce qui fait que dans ces 5 ou 6 jours que nous avons eu à vivre ce mouvement de solidarité entre la communauté, ce mouvement de solidarité entre les jeunes, cette solidarité entre les femmes elles-mêmes, les femmes qui produisent, les femmes qui sont juste venues pour soutenir l'initiative parce qu'elles sont majoritairement composées, les exposantes sont majoritairement composées de femmes. En vue de l'occasion aussi de la célébration de la Journée internationale de la femme, en collaboration avec la coordination régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Je pense que certaines femmes ont témoigné d'avoir célébré la Journée internationale de la femme pour la première fois. Et ceci pour nous, c'est un témoignage important. Et c'est un résultat qui, pour nous, un indicateur de succès.
Donc, elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions de sécurité, dans de très bonnes conditions de solidarité, d'amabilité, d'amitié, d'échange, surtout d'échange d'expériences, d'échange de connaissances. Et nous avons d'ailleurs découvert de nouvelles réalités durant cette foire, parce que la réalité de jeunes femmes qui produisent comme le café, qui est un patrimoine culturel qu'une jeune femme a décidé de faire et de promouvoir parce qu'elle voyait sa grand-mère faire. Une autre jeune femme qui invente un petit appareil pour la production du couscous qui est traditionnellement utilisé et fait à la main parce que c'est un aliment principal pour les traditions culinaires mauritaniennes. Donc sincèrement, non seulement nous avons apporté de nouveau, c'est-à-dire que nous avons démontrer dans le cadre du projet que quand on s'organise, on est capable d'arriver à de meilleurs résultats. Et rien ne nous empêche de pouvoir nous organiser quand on nous donne la possibilité de le faire. Nous avons remarqué que la communauté est composée de beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Donc, ce qui s'est passé dans le Nord en réseau, les programmes de renforcement de capacité, de renforcement de compétences rentrent vraiment dans le... Nous avons pu vérifier que... rentrent dans les objectifs du projet, mais aussi nous avons pu vérifier que c'est bien possible. La société civile mauritanienne qui souffre généralement de manque de structuration, comme dit Cheikh, de manque d'accompagnement souvent. Parce que ce n'est pas le financement qui est important, ce n'est pas le fait de pouvoir donner de l'argent pour dire que... Parce que le renforcement de capacité est seulement traduit par le fait qu'on donne de l'argent à une organisation ou à des jeunes qu'ils peuvent mettre ensemble des initiatives ou faire des activités. Non, le projet a une stratégie nouvelle elle a commencé par l'encadrement de ces organisations, l'encadrement de ces jeunes. D'abord, dans le problème de structuration qui faisait beaucoup de défauts, surtout au début du projet. Mais aussi, c'est sûr, dans le programme de performance qui aussi n'est même pas considéré. Parce que ce n'est pas à nous, par exemple, je prends un exemple, ce n'est pas à nous d'enseigner à une femme qui fait du couscous comment elle doit le faire. Elle est beaucoup plus ingénieuse dans ça que nous, mais comment valoriser son couscous, comment le vendre, comment le sécher, le préparer dans les meilleures conditions d'hygiène d'abord, comment le sécher respectant les normes d'hygiène qui peuvent permettre à une femme de pouvoir mettre son produit en compétitivité partout dans le monde, à travers le packaging, à travers la commercialisation. Et justement là, nous avons beaucoup travaillé pour l'accompagnement dans l'augmentation de la variété, et dans l'innovation et dans l'augmentation surtout du marché, l'ouverture du marché qui n'est pas seulement le marché local dont ils sont habitués, mais depuis la foire 2022 qui s'est tenue à Zouérat. Et d'ailleurs la première foire, la première participation était à la foire des villes anciennes de Ouadane. Nous avons eu la chance de pouvoir quand même avoir une certaine représentativité qui a permis d'exposer les produits finis des producteurs au niveau des 47 organisations de la société civile, ce qui a fait que elles ont compris qu'elles peuvent vendre mieux, qu'elles peuvent augmenter leurs recettes, qu'elles peuvent augmenter leurs revenus, juste si elles ont un bon moteur de promotion de leurs produits. C'est dans ce cadre que ils ont aujourd'hui un site internet qui est en train d'être aménagé. Donc le site, c'est clair qu'il n'est pas tout simplement dédié à la commercialisation des produits, mais aussi
aux organisations, des associations de jeunes, des bénévolats qui sont dans le projet, qui ont d'excellents projets de sensibilisation sur la citoyenneté active, sur la cohésion sociale, comme le programme de violence, de prévention contre la violence contre les jeunes filles. Un autre programme important, c'est le rôle de la femme dans le développement local, de manière générale. Et l'autre thématique encore qui est assez pertinente, c'est le problème de renouvellement de génération, pour lequel nous avons tenu à mettre en place, sélectionner des ambassadeurs volontaires qui vont accompagner le réseau du Nord en réseau, c'est-à-dire la plateforme du Nord en réseau, qui est une plateforme interrégionale multisectorielle entre la région de Tili-Zemmour et la région de l'Adrar, mais qui a besoin d'un moteur de promotion. Donc nous avons compris que le fait de mettre en place l'élection des ambassadeurs, de 4 ambassadeurs, 2 dans le Tili-Zemmour, 2 dans l'Adrar, permet au projet de pouvoir être stimulé de manière continue. Surtout, c'est une mesure de pérennisation que nous avons pensé qui pourra être quand même accompagnée longtemps dans le cadre surtout après le projet. Donc, je pense que les activités qui ont été développées dans le cadre du projet, ce sont toutes des activités qui ont été réalisées à 100%. La chaîne des résultats elle est aussi atteinte, dont les indicateurs de succès ont été atteints. Maintenant, on est dans une phase de clôture où on est en train de fixer ce que nous avons acquis. Et Inch'Allah, on essaiera. On sait qu'on est aussi, on a mis les bénéficiaires dans les conditions de pouvoir marcher tout seul. Parce que cette foire que vous voyez, la foire Expo du Nord, est une foire, derrière, elle est promise par le projet, c'est vrai, mais le moteur principal d'organisation des initiatives, c'est aussi le secrétariat exécutif, c'est la plateforme, c'est le Nord en réseau. C'est la plateforme qui est appelée le Nord en réseau. Donc, certes, nous sommes des accompagnateurs. Nous essayons, comme ils sont dans leur 2e organisation de cette initiative, donc nous avons essayé d'accompagner le maximum possible pour essayer de corriger le maximum possible. Mais nous sommes très satisfaits des résultats et de l'organisation, de l'engagement de la société civile, de l'engagement de nos bénéficiaires, de l'engagement de nos autorités qui ont quand même démontré qu'ils ont compris l'importance de la collaboration. Donc il y a un proverbe toujours hassania qui dit « c'est-à-dire l'union fait la force ». Donc quand on est tous ensemble, on met les efforts ensemble et on arrive toujours à avoir de meilleurs résultats. Je vous remercie.